Bonjour, alors je reviens vous voir aujourd'hui pour faire un petit point sur mon projet Je touche le fond. Je vous avoue que je triche un petit peu et que je risque de le regretter dans les jours qui viennent. Puisque je vous dis depuis le début que je fais ces vidéos que je fais une nouvelle vidéo seulement quand j'ai au moins un nouveau pan à vous montrer. Aujourd'hui c'est pas le cas, j'en ai zéro. Mais la dernière vidéo remonte un petit peu, elle est de fin décembre ou début janvier. Donc il y a à peu près un mois et demi. Aussi... Pour être tout à fait honnête avec vous, je manque un petit peu d'inspiration quant aux idées vidéo depuis une semaine. Et je sais que celle-là, elle méritait d'être faite, même si je vous dis, je n'ai pas de nouveau pan. Il y en a un qui, je pense, est imminent, donc si ça se trouve, dans 2 ou 3 jours, j'aurai le pan et je serai bien embêtée. Auquel cas, je ne sais pas encore ce que je ferai. Est-ce que je vous fais une vidéo tout de suite derrière pour vous présenter la nouvelle palette, ou est-ce que je garde le rythme d'une vidéo par mois à peu près à la moitié du mois? J'avoue que je ne sais pas encore. Bah écoutez, vous verrez bien, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai 6 palettes en permanence dans mon projet et le but, c'est de toucher le fond sur une teinte et ensuite, je change. L'année dernière, j'ai touché le fond sur, je sais plus, c'était 11 teintes, je crois. Ce qui était très très bien. J'ai l'impression que cette année, ça va être moins bien. Ça part moins bien en tout cas, puisque je vous dis, au bout d'un mois et demi, j'ai toujours pas de panne. On verra bien, je me mets pas de pression, surtout j'ai une petite idée pour la suite. Bon. Vous verrez bien dans les vidéos d'après. Voici les 6 palettes que vous connaissez déjà, du coup, si vous avez déjà vu ces vidéos-là, en particulier la dernière que je vous mettrai dans le petit i. On y va avec la plus ancienne, puisqu'elle nous accompagne depuis plus d'1 an maintenant, depuis le début de ce projet. Enfin, j'avais déjà fait le projet, je sais plus, c'était en 2019 peut-être, ou ouais, 2019 je pense. J'avais pas eu un grand succès, j'avais touché le fond sur 5 teintes. Et je m'y suis remise l'année dernière, 11 teintes, j'étais ultra contente, mais celle-là, elle était là au début de 2021, elle est toujours là. C'est la Urban Decay Vice 4. Et dedans, j'ai la teinte Robbery, qui est ici. Ça y est, hein, on a un creux. Là, c'est maintenant assez net. En 2021, je l'ai utilisé 20 fois. Et là, depuis le début de l'année, je l'ai utilisé 5 fois supplémentaires. Donc on en est à 25 utilisations. Et vous voyez que je suis encore très loin de toucher le fond. Donc en 25 utilisations, ça y est, maintenant j'ai un creux qui est bien visible. Mais à mon avis, je suis encore très loin du pan. Je dirais encore bien au moins 20 utilisations avant de toucher le fond. Donc celle-là, elle va nous accompagner encore pour une bonne partie de 2022. Puisque en plus c'est pas une teinte qui est vraiment tout à fait passe-partout, elle est jolie et je m'en sers pas tous les jours. Écoutez, on en est à 25 utilisations pour celle-là et on est reparti pour encore quelques-unes. Ensuite j'ai une teinte qui est très similaire, j'avais pas fait un super bon choix au moment de mettre cette palette-là en rotation, mais c'est pas grave. C'est la NARS Narcissiste Dual Intensité. Dedans, c'est la teinte, je pense, Himalaya, mais je suis pas sûre. Je l'avais utilisée 5 fois en 2021. Je l'ai utilisée 4 fois supplémentaires là, depuis le début de 2022. Donc, c'est pas trop mal, on va dire. C'est celle-ci, qui n'a pas l'air très similaire à la Urban Decay. Et en fait, quand on les swatch, si. Celle-là est un peu plus rosée, la NARS. Mais grosso modo, voilà. Donc là aussi, ça y est, on commence à voir un creux, donc 9 utilisations en tout. Du coup, ça me fait quand même penser que ça prendra moins longtemps que la Urban Decay. Cela dit, les Urban Decay sont quand même assez connus pour être difficiles de toucher le fond. Et bah, je l'aime bien. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé mouillé. J'ai utilisé que sèche, avec le petit pinceau fourni. Et je l'aime bien. Donc 4 fois en 1 mois et demi, finalement, c'est pas si mal. Ouais, je suis plutôt satisfaite, mais il faut continuer. Alors là où j'ai un peu lâché l'affaire pour l'instant en 2022, c'est sur ma Zoeva Coco Blend. Vous allez comprendre pourquoi après je suis partie vraiment assez fort sur des teintes très différentes. Mais là, donc je l'avais utilisé 8 fois en 2021, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois supplémentaire en 2022. C'est la Subtle Blend, c'est ce bronze ici, où on ne peut pas vraiment dire qu'on a un creux pour l'instant. On voit que ça a été utilisé. Mais non, pas de creux. Donc ça, je pense que ça va prendre aussi très longtemps. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que ce projet en 2022 va être moins couronné de succès
que l'année dernière, puisque j'ai l'impression que j'ai beaucoup de teintes qui sont difficiles à toucher le fond. L'année dernière, j'ai quand même eu, je crois, au moins 2 teintes qui avaient été très faciles, moins de 10 utilisations pour toucher le fond, parce qu'ils avaient déjà été utilisés avant. Là, ça va être plus compliqué. On va pas se mentir. Donc 9 utilisations pour la Zoeva. Vous le reverrez pendant un très très long moment. Ensuite, j'ai une teinte dans la Jaclyn Hill et Morphe palette, donc c'est la première. C'est la teinte Butter, je l'avais utilisée 12 fois en 2021, je l'ai utilisée 4 fois supplémentaire depuis le début de l'année 2022, c'est cette teinte-ci où on commence à voir un léger creux. Mais c'est pareil, pour 16 utilisations, le creux est très léger quand même. Donc à mon avis, celle-ci aussi va prendre très longtemps. Et j'en étais pas consciente au moment où je l'ai mise, puisque je l'avais très peu utilisée, cette palette. Cela dit, quand j'utilise, je n'utilise que cette teinte-là, puisque avec les autres teintes du projet, bah, finalement, j'ai pas trop l'occasion de profiter de toute la palette. C'est pas grave, j'y viendrai. C'est une teinte qui est un petit peu orangée, que j'utilise en général avec le bronze de la palette Zoeva. Peut-être que j'aurais été plus avisée de prendre une couleur un petit peu plus neutre, comme celle-ci par exemple, ou celle-ci. Et écoutez, c'est fait. Donc j'en suis, je vous disais, à 16 utilisations. Là, je me vois bien partie pour du 50 utilisations avant de toucher le fond. Hein. Donc celle-là aussi, on va la revoir. Les 2 prochaines teintes, ce sont celles-là qui vont toucher le fond prochainement. Celle-ci, ça va peut-être me demander encore un petit peu de travail, mais je commence à envisager le truc. C'est une teinte dans la Too Faced Chocolate Bar. Celle-là, je l'avais mise en rotation seulement à la dernière vidéo, donc au tout début du mois de janvier. Et c'est un beige mat, que j'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille, en général sous le sourcil, avec une brosse ronde et assez dense. Je l'ai utilisé, donc seulement du coup en 2022, 23 fois. Pas mal. Mais vous allez voir qu'en 23 utilisations, donc c'est la grande teinte là, vous allez voir que ça y est, il y a un creux, mais c'est pas non plus la folie quoi. Donc le creux est là, ça c'est sûr, mais le pan est encore loin, ça c'est sûr aussi. Cela dit, vu que c'est celle que j'utilise le plus régulièrement, j'ai bon espoir d'ici, je sais pas, peut-être 2 mois, de toucher le fond. On verra bien. En général, quand je m'avance comme ça sur des dates, je sous-estime très très franchement le temps qu'il va me falloir. Donc écoutez, on verra bien, mais 23 utilisations pour la Too Faced. Et la dernière teinte, c'est celle-ci, je pense, qui est imminente. C'est dans la palette Lorac Unzipped et c'est la teinte Unconditional. Je l'avais utilisée 14 fois en 2021. Je l'ai utilisée 16 fois de plus, ce qui nous amène à 30 fois en tout. C'est celle-ci. Et là, on a un creux qui, je ne sais pas si vous allez le voir, mais qui est quand même assez profond. Et vu qu'a priori, de ce que j'ai compris des teintes Lorac, normalement, elles ne sont pas très profondes. La teinte que j'avais utilisée dans la Pro 1, c'était pareil. Et là, il n'y a pas beaucoup de grammage, hein, parce qu'il y a 10 teintes et il n'y a que 11,2 grammes en tout. Donc il y a à peine plus d'1 gramme par teinte, alors que ça paraît assez gros. Du coup, j'imagine que ça ne doit pas être très profond. Vous voyez? Donc là, à mon avis, j'en ai plus pour très très longtemps. Parce que mine de rien, ouais, le creux, il est quand même pas négligeable. Et c'est pareil, j'aimerais bien utiliser les autres teintes que je trouve magnifiques. Et en fait, j'ai pas trop l'occasion. Bon, en même temps, ça se rapproche pas mal de la Urban Decay et de la NARS. Surtout celle-là, là. Mais j'adore ce genre de teinte. Donc là, c'est la teinte mat que j'ai sur toute la paupière. Là, j'ai tendance, pour accélérer un petit peu le processus, à me faire des looks avec juste cette couleur-là partout. Je sais pas si c'est le truc le plus malin à faire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment, surtout que du coup, c'est plus rapide, etc. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça. Du coup, c'est simple, c'est rapide, et ça utilise plus de produits, donc
Voilà. Donc là, je vous disais 30 utilisations. J'espère toucher le fond avant les 40. On verra. Donc d'ici 15 jours peut-être. Du coup, il va falloir que vous me donniez votre avis. Quand j'aurai touché le fond sur celle-ci, est-ce que j'attends vraiment mi-mars avant de vous faire une nouvelle vidéo et du coup je vous fais une vidéo tous les mois quoi qu'il arrive, ou est-ce que je fais comme l'année dernière et je vous fais une vidéo dès que j'ai touché le fond sur une déteinte pour pouvoir la remplacer, auquel cas la prochaine vidéo pourrait être relativement dans pas trop longtemps. J'avoue que j'ai un peu de mal à me décider. Ah si, j'ai quand même utilisé celle-ci pas mal en coin interne, je pense que vous allez pouvoir le voir, qui est plutôt un mat, hein. Donc là, c'est pareil, je l'ai, ça illumine légèrement, c'est assez subtil. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Faudra que j'essaye celle-là peut-être en coin interne aussi. Mais au moins, on voit qu'elle a été utilisée, celle-là. Bon bah voilà, vous savez tout pour ce projet. Ah, j'hésite, hein. Je sais pas quoi faire. Va falloir vraiment que vous m'aidiez. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.